Bonjour, je m'appelle Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro et nous allons parler ensemble de la quantité de matière. Nous allons déterminer la quantité de matière d'un échantillon. Pour cela, on verra dans un premier temps comment on calcule cette quantité de matière et qu'est-ce que la quantité de matière, pour enfin finir sur les calculs de concentration molaire et massique. Dans le TP que nous avons fait, nous avons essayé de déterminer quel est le nombre de grains de sable contenus dans un petit échantillon, autrement dit 500 kg. Pour cela, nous avons zoomé et nous avons déterminé la masse seulement d'un grain de sable, sauf que la mesure reste imprécise. Pour augmenter la précision, on décide de prendre la mesure d'un tas de 10 grains de sable. Une fois qu'on connaît la masse de 10 grains de sable, il suffit de mesurer la masse de l'échantillon total et de diviser cette masse par la masse d'un seul tas de sable, ce qui va nous permettre de déterminer le nombre total de grains de sable. Voici la formule que nous, on a obtenue en TP. Avogadro, il a eu la même idée, et il a pensé faire la même chose avec 10 atomes. Sauf que mesurer la masse de seulement 10 atomes, c'est quelque chose de très compliqué. Il a donc décidé de prendre 12 grammes de carbone 12, ce qui correspond à un nombre total de 6,022 fois 10 puissance 23 atomes, et c'est ce qu'il a appelé la masse molaire d'un atome. Et donc, par analogie, nous avons ici la masse molaire d'un atome, donc la masse d'un tas d'atomes, la masse de notre échantillon, et ça nous donne le nombre de tas, autrement dit le nombre de moles. La masse atomique, ici, est propre à chaque atome. Elle dépend de la taille de cet atome, donc du nombre d'électrons et de protons présents à l'intérieur. Pour déterminer cette masse atomique, il suffit d'aller dans le tableau périodique, et c'est en règle générale le nombre qui se trouve en haut à gauche, ici pour le beryllium 9. Quelquefois on le trouve aussi sous le nom de masse atomique. Maintenant qu'on s'est déterminé le nombre de moles d'un solide, essayons de déterminer le nombre de moles d'un liquide. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle la concentration. Nous, on a l'habitude de voir la concentration massique sur les bouteilles d'eau. En général, c'est tout exprimé en grammes par litre. C'est-à-dire qu'on a une certaine masse dans un certain volume. Eh bien, en chimie, on va parler de moles par litre. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain tas d'atomes dans un certain volume. Autrement dit, un certain nombre d'atomes dans un certain volume. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'il y a à savoir sur la quantité de matière et la concentration molaire, et on se revoit une prochaine fois pour la réaction chimique. Au revoir les amis.